Bienvenue tout le monde. Nous voici à nouveau, apportant ce message que le Créateur veut vous donner aujourd'hui. C'est un arrêt direct, mais comprenez-le, si vous y prêtez attention à cœur ouvert, votre vie peut prendre une tournure folle. Le plan que le Saint-Esprit veut t'envoyer aujourd'hui est le suivant, frère, depuis que tu as commencé ce voyage sur Terre, j'ai toujours été là pour te donner cette touche, que ce soit dans les rôles sacrés ou dans les écritures formelles. Frère, comprends-le, cet arrêt d'aider les autres est la clé. Genre, c'était toujours ton concert social, tu sais? Ce ruban d'altruisme a toujours été ton truc, il est lors de ta tournée avec tes frères. La générosité, qui m'inspire toujours, est comme un code moral qui fait de vous d'être de bonnes personnes, de partager le parano, d'être solidaire. C'est un mouvement plus profond, tu sais? Lorsque vous soutenez vos enfants, vous trouvez un objectif plus sérieux, qui dépasse votre ego. Rappelez-vous, la générosité est comme une connexion divine, créant un réseau invisible entre les cœurs qui se connectent, mangea. Mais, mon frère, en réalité, dans tous les domaines de la vie, il y a des stratagèmes qui peuvent ruiner votre ambiance, vous savez? Si vous suivez ce schéma consistant à être trop frère, cela pourrait être mauvais. Ce moment où je vous parle de ces arrêts marque le début d'un voyage pour que vous réfléchissiez à cette chose dans votre vie, mon frère. Aujourd'hui, je vais vous apprendre à trouver un bon équilibre entre être généreux et garder votre essence ferme, d'accord? Il faut que tu apprennes à dire « non », à utiliser ce divin arrêt que je te dis. L'altruisme est un don sacré, mais comme tout don, il doit être partagé avec malice et résistance. Restez à l'écoute. Frère, ça y est, respecte tes propres limites et réalise la vraie valeur de ton existence ici sur Terre. Aimez et abonnez-vous à la chaîne en guise de gratitude envers notre merveilleux Dieu. Préparez-vous, car vous apprendrez désormais à vous explorer, à vous connecter avec vous-même. En comprenant l'importance d'harmoniser votre générosité avec le soin de vous-même, vous pourrez bien vous entendre avec vos amis, avec moi et avec vous-même. Commente avec foi, je vais dire « non » au monde et « oui » au Père. Souviens-toi, tu as appris à être généreux, à partager et à donner la priorité aux autres. Mais, mon ami, avez-vous déjà pensé au risque d'être une personne trop bonne dans ce monde? Ils ne vous redonneront pas toujours la même ambiance que vous donnez. Le seul qui donne sans demander en retour, c'est moi, ton vieux. Beaucoup de mes enfants dépensent leur temps et leur énergie sans recevoir la reconnaissance qu'ils méritent. Trop de générosité peut nuire à votre tranquillité d'esprit, mon frère. Parfois, ils aident simplement à gagner des likes et une reconnaissance, sans comprendre leur propre valeur. Aujourd'hui, je vais vous apprendre à arrêter cette gentillesse exagérée, car tout excès peut être nocif, même l'altruisme a ses limites, vous savez? Je vais vous apprendre avec ma sagesse divine à éviter d'être utilisé par les autres, car je n'aime pas voir mon fils aider les autres et oublier de s'aider lui-même. Vous devez apprendre à être votre propre maître. Dis, Seigneur, donne-moi la sagesse. Des attentes moindres, mon frère, faire les choses pour moi-même, ne pas attendre la reconnaissance des autres. La frustration diminuera considérablement, croyez en ma direction divine. Acceptez les obstacles tels qu'ils sont, ne laissez pas votre bonheur dépendre de quoi que ce soit d'extérieur. Si vous aidez quelqu'un, n'espérez pas de retour, cela n'apporte que des illusions. Maintenez une bonne distance émotionnelle et recherchez la paix intérieure. Aimez-vous, car la seule personne qui vivra avec vous pour toujours sur cette terre, c'est vous. La vraie valeur est d'agir avec moralité et raison, pas seulement pour plaire aux autres. Équilibrez votre générosité, frère, contrôlez vos attitudes et évitez les habitudes néfastes. N'oubliez pas que vous êtes une créature façonnée par les habitudes, et embrasser ma sagesse vous guidera tout au long de ce travail. Mec, regarde ça. Si tu veux échapper à la similitude et atteindre la base divine pour avoir une vie pleine de sens, commente ici en donnant tout l'honneur et la gloire au Galao. Il y a une cassette importante que je veux passer avec toi. Quand on s'habitue à être toujours disponible pour les arrêts, les gens créent des attentes, n'est-ce pas? Mais écoute, ne te laisse pas trop entraîner là-dedans, vieil homme. Vous aussi, vous devez prendre soin de votre vie, ne l'oubliez pas. Si vous passez tout votre temps à essayer de plaire aux autres et à vous oublier vous et moi, l'arrêt ne fonctionnera pas. Comme je l'ai déjà dit, ne vous attendez pas à un traitement royal de la part des personnes que vous aidez. En général, ils sont cool avec vous et ne vous accordent même pas l'importance qui leur est due.
Ils ignorent ce que vous aimez juste pour répondre à ce qu'ils veulent. Moi, en tant que votre père, je vous le dis, vivez dans l'ambiance de ma sagesse, de ma raison et de ma moralité. Fixez des limites, priorisez vos responsabilités avec moi. Alors, maintenez l'équilibre et ne jetez pas votre propre valeur et votre bonheur juste pour plaire aux autres. Commentez ici, j'ai besoin de m'aimer, mec. Une autre chose cruciale quand on se soucie des autres est de ne pas offrir quelque chose sans l'avoir vécu auparavant. Comment allez-vous donner des conseils si vous n'avez jamais vécu cela? Conseiller quelque chose qu'on ne connaît pas est une perte de temps, juste pour calmer le jeu. Et ne propose jamais d'aider un frère sans d'abord t'occuper de toi-même, vieil homme. Moi et toi d'abord, le reste suit. Cela vous renforce, vous fait considérer comme quelqu'un qui peut se garantir, et non comme quelqu'un de faible. Ne vous inquiétez pas de ce que pensent les autres, mon frère. Ce qu'ils pensent de vous n'est pas réel. La seule personne que vous connaissez vraiment, c'est vous-même. Imaginez, si vous ne vous connaissez pas complètement, qui le saura? Alors ne vous souciez même pas du jugement des autres. N'oubliez pas que dans ce monde, vous attirez ceux qui ont besoin de quelque chose, pas ceux qui veulent vous donner quelque chose. Voici un conseil. Les gens qui croisent votre chemin sont attirés par votre ambiance, mon frère. Lorsque vous êtes à cette fréquence plus élevée, pleine de positivité, de générosité, de passion, de désir et de joie, les gens deviennent accros. Désormais, si votre vibration est faible, vous attirerez des personnes négatives, pessimistes et ayant une ambiance sombre. Même si vous êtes une bonne personne, vous finissez par avoir des ennuis. Par conséquent, mon partenaire, fais attention à ce que disent tes proches. Parfois, il y a des mots qui peuvent paraître lourds, mais ils sont juste pour vous aider, vous savez? Le problème est que parfois nous nous replions tellement sur nous-mêmes que nous ne remarquons même pas quand quelque chose ne va pas. Mais détendez-vous, nous sommes là pour vous donner ce guide et vous aider à trouver l'équilibre dans votre voyage. Alors, mon frère, choisis la voie du milieu, tu sais? Cette ambiance grise qui équilibre les intérêts des autres avec les vôtres. Lorsque le doute surgit, rappelez-vous toujours ce « non », car vous avez parfaitement le droit de prononcer cette phrase. Puissent ces paroles vous ouvrir la voie, mon ami. N'oubliez pas de vivre avec sagesse et amour. Amen, partenaire, nous sommes ensemble. Je t'aime, cher fils, jusqu'à la prochaine fois, toujours sur cassette.